Salut tout le monde les gens. Comment ça va mon Ça va mon Pascal? Ça va moi aussi je suis content. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est Tu fais le bisou? Non. Toi qui aimes bien rire, on va parler des fous rires dans l'émission. Parce que tu rigoles les gens, c'est pas que de la... Il y a la castagne, mais parfois je castagne en riant. Non, on a eu des vrais fous rires. On est à Annecy, et puis à un moment donné, je sais pas pourquoi, je sors un mot costume, qui est pas marrant. Et là, t'as la jeune fille qui se met à éclater de rire, je sais pas pourquoi. Mais quel était le contexte? T'as l'insulte à sa mère, sale pute, hey, costume. Elle me regarde, en fait je l'ai choqué. Je sais pas, ce mot-là, ça l'a fait partir en live. La mère s'est mise à rire, la fille s'est mise à rire, et impossible de reprendre, parce qu'en fait, le rire était tellement communicatif que moi je me suis mis aussi à rire. Et avec le recul, je me dis, il y a aucune raison, tu vois. Il y a des mecs qui se font chier à écrire des vannes pendant je sais pas combien d'années. Lui, costume, voilà. Teste le costume. Ça, c'était un des fous rires. Alors, le raconter comme ça, c'est bidon. Oui. Après, qu'est-ce qu'on a eu comme? Si, on a eu des gens qui venaient nous arrêter. Oh, je peux vous raconter une petite blague, machin. Et les blagues étaient, mais c'était des blagues de merde. C'est pas des gens de famille, c'est des gens. Non, c'est des gens extérieurs. On était au resto. Ah, Pascal, ça va, machin. Alors, comment ça se passe avec les familles? Voilà, tu racontes l'histoire, la famille, ça se passe bien. Et puis, tu racontes une histoire, tu vois. Puis, je regarde du coin de l'œil mes équipes, tu vois. Et je vois les mecs derrière, en fait, ils sont morts de rire en disant, vas-y, bon, arrête. Ouais, on va dire que je me moquais de lui. Ah, puis après tout, ouais, j'assume. Ah, voilà. Non, mais attends, en plus, je suis désolé. Rigolait, quoi. Non, mais quand tu croises quelqu'un de connu dans un resto, vraiment, ça se fait pas trop. Mais ouais, tu vas lui demander la photo au cas où, voilà. Excusez-moi. Et le mec, il reste. Ah, je lui dis, tu veux manger avec moi? Tu veux mon assiette? Tu veux mon dessert? Je te paye à boire. Oh, Pascal, t'es gentil. Et puis derrière, je vois les mecs. Et moi, je suis obligé de me retenir. Je te jure, des fois, t'as des gens, je suis désolé, ils sont pas propres. Je me moque pas des gens qui sont pas propres, c'est pas ça, tu vois. Mais des fois, tu te dis, comment faire pour lui dire de partir? En plus, le truc, c'est que t'as une notoriété. Non, mais après, je suis comme je suis. Oui, non, mais. Parce que t'es connu qu'il faut laisser les gens tout. Enfin, les gens n'ont pas tous les droits. Je sais, je partais juste du principe que t'as une notoriété tellement importante, tout le monde qui te reconnaît dans la rue, entre guillemets. Ouais. Donc c'est sûr que tu dois pas tomber que sur des gens qui savent. Je tombe pas que sur des lumières. C'est pas moi qui l'ai dit. Je dis la vérité. Il y a de tout. Je tombe sur des gens extra, je tombe sur des gens un petit peu moins sympas, je tombe sur des cons, je tombe sur des gens qui sont extraordinaires. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est que tu vois, regarde là, ils se barrent tous là. Tu vois? Et moi, je suis comme ça, moi, je suis obligé de rester sérieux. Mais les mecs derrière, ils font des trucs, tu sais, ils font des gestes, ils font, ouais, les mecs, ouais, ils sont mauvais ou je sais pas quoi. Même si c'est pas vrai, juste pour me faire chier. Ouais, oui, je suis comme ça avec les gens, j'écoute, tu vois, je dis, ah ouais, d'accord. Je vois les mecs derrière. Ils sont en train de... Toi, tu serais pas capable de faire ça. Je me dis, mon plat, il va être froid, c'est pas grave, tant pis, je peux me mettre au micro-ondes, tu vois. Et j'arrive pas à me dépêtrer du gars. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore? C'était pas un fou rire, c'était un truc où je me suis énervé. Mais après, on en a ri un petit peu. On est en train de tourner sous un Porsche et j'entends, oh, Pascal, grand frère, enculé. Putain, j'entends le truc, je m'arrête. Je reviens. Puis tu vas où? Je vais aller le voir. Je cours après le mec. Il me dit, Pascal, qu'est-ce que tu fais? Je dis, d'où le mec qui m'insulte? Le mec il se bat, finalement je le retrouve pas. Et après, avec le recul, je me dis, pourquoi j'ai réagi comme ça en fait? J'aurais dû en rire quoi. Ah, t'as vu la caméra, tu m'as vu, tu me traites. Et après, le pire, c'est que t'avais pas le courage de rester. Mais voilà, il y a des gens, c'est Tobé. T'en as un peu? Tu es confronté souvent à ces haters? Ouais, les mecs qui viennent sur internet, ils t'insultent, machin. Mais dans la vraie vie, y a rien, ça arrive. Je suis tombé sur 1%. 1% d'imbéciles. Ouais, ça arrive. Sur 65 millions de Français, ça fait beaucoup. Hein. Ouais. Tu sais, je dis, tu m'aimes pas, me parle pas. Laisse-moi tranquille. Putain, moi, c'est ça que je comprends. Après, qu'est-ce qu'on a eu comme truc de. Il faut rire un peu. Il faut rire, attends, il faut rire. Peut-être un visionnage, non? Quand vous voyez des. Ah ouais. Quand tu revois les scènes, tu te dis, mais comment j'ai pu dire ça? Comment j'ai pu faire ça? Comment la personne a pu accepter que je fasse faire ça? Quand je regarde le visio, en fait, je me marre de moi-même, en fait, de mes conneries. Ça. Les gens ont cette image de toi qui est un peu dure, même dans la vie. Ouais, mais ils me voient pas marrant, les gens, en fait. Mais c'est ça. Ils pensent que je suis pas marrant. Mais alors que, franchement, on se marre sur franchement, la chaîne. je suis marrant ou pas? Mettez des pouces si je suis marrant, là. Dites-le dans des orteils, là. Voilà. Ah, tiens, la cloche, là, bordel, là. Dites-le dans les commentaires si cette facette de Pascal, ça vous surprend. Dans le taf, je suis un pitbull, dans le boulot, je rigole pas. Même si ça arrive parfois, oui, tu peux rire avec les gens. D'ailleurs, maintenant, tu as une salle de sport. T'es comment en tant qu'éducateur? Je chante, je danse. Ah ouais? Bah oui. Ah, ça va, je crie des fois. Ouais, le problème, c'est que quand tu vas aider les gens, t'es pas forcément là pour te marier. Après, ça arrive. Si j'avais des beaux-parents qui disaient, que sais-je? Ça me faisait marrer. C'est pas un terme que tu entends. C'est soutenu, non? Ouais. Vous savez, maintenant, que sais-je, moi, que sais-je? Quand je l'ai entendu la première fois, je regarde la prod et je dis, putain, faut pas que je me marre. Faut pas que je me marre. Je dis, putain, je dis, pardon, monsieur, oui, que sais-je? Et en fait, je l'appelais que sais-je. Et quand je fais, ça va, que sais-je? Pardon, Bernard. Ça va, Bernard? Ah, c'est vrai, ça. Que sais-je? Comment vous dire? Et je reprenais ces termes. Mais au risque de poser une question bête, je comprends pas, ça veut dire que sais-je? Ah, que sais-je? Je ne sais pas. Ah, ok, non, je sais pas. Que sais-je? Tu vois, j'ai jamais entendu parler. Je sais pas. Une question, comment tu as abordé, toi, ta première émission? Est-ce que tu as eu la pression? Ah, écoute bien, fallait que j'impressionne. Et la première fois, j'arrive avec mon sac de sport, écrit équipe de France de Kung Fu. Oh là là, rien que ça, moi, Comme ça, je suis comme ça. Et la mère a fait équipe de France du Kung Fu. Ah, mais tu t'es dans la merde.
Au type, ah ouais, au type. À son fils. Il va t'exploser. Ah ouais. Et tu vois qu'elle est contente. Et en fait, la première émission, je pensais qu'elle était truquée. Ah ouais? Ouais. Je pensais que c'est. Attention, je te jure, si on la retrouve, tout ce que je te raconte, te dire, mais ouais, c'est vrai, c'est pas possible, il y a trop de coïncidences, trop de trucs bizarres. La couleur du papier peint, la couleur de la blouse de la dame, machin. Et quand je rentre, je vois des photos et je vois que des chiens. Donc je vais voir la prod. Je dis, les gars, je foutais de ma gueule. Il n'y a pas de photos de famille, il y a des photos de chiens, de Yorkshire. Je dis, parce que je te jure, c'est véridique. Les mecs, je les vois, ils se marrent, mais c'était nerveux. Donc moi, quand je les vois rire, je fais les gars, vous me prenez pour un con. Parce qu'en plus, il y a un soupçon et les mecs ils rigolent. Ouais. Parce que eux-mêmes, pour eux, c'est grand, c'est tellement gros. Et je leur dis la vérité, je leur dis, vous savez quoi? Je jure, je fais l'acteur. Mais dites-moi, je me laissais pas comme ça, tu vois. Et le soir. En plus, c'est la première fois que tu bossais avec eux. Ouais, tu es obligé de poser la question. Tu poses la question. Moi, je voyais l'émission de Ronak avec les caméras, machin. Le faux gars, le faux mari, machin, le faux mariage. Et mes potes m'ont dit, ouais, tu verras, je suis sûr que c'est faux. De toute façon, ces émissions-là, c'est chelou, machin. T'as vu, nos jeunes, nous, ils insultent pas leurs parents, machin. Je dis, ouais, je trouve ça bizarre quand même. Et le soir, je suis avec eux, et je leur dis, bon, maintenant qu'il n'y a plus de caméra, franchement, vous êtes des bons acteurs, hein. Je vois tous, mais Pascal, vous déconnez. Et là, je me marre, tu sais, je ris, c'est nerveux. Ouais, tu te dis. Je dis, oh, c'est bon, ça y est, c'est bon. C'est dans la boîte, avouez. Ça y est, je dis, avouez, je dis, vous savez quoi, demain, on refait la comédie, je dis, toi, t'insultes ta mère de pute. Le mec, il me fait, ouais, ma mère, c'est une grosse pute. Tu sais, je le regarde, je dis, t'es sérieux? Donc moi, ça me fait rire, tu vois. Je m'aperçois que 3 jours après, en fait, je suis dans une vraie famille. C'est énorme. Donc là, moi, je raconte ça à la prod, où moi je dors chez les gens, ils sont à l'hôtel, machin. Et quand je les vois le matin, je leur dis, je fais s'il te plaît, le papier peint, la blouse. Je suis truqué. Ils me disent Pascal, non. Puis tu vois, il y a un petit rictus là. C'était à l'époque. Lionel Delphini. J'ai Lionel, je lui ai dit, dis-moi la vérité. Il me dit, Pascal, je te jure, je suis en c'est une famille. Je vais voir l'ingé son. Si, moi je me mettais bien. Ben oui, normal. Je dis, les gars, je lui ai dit, dis-moi la vérité, je dis, tiens, entre nous. C'est truqué. Véridique. Il y a une action qui se passe. L'action s'arrête, je fais mine, je pars. J'oublie que j'ai les micros. J'appelle mon frère. Frangin, je viens de faire la première émission, comment ça se passe? Un truc de ouf, le mec il insulte sa mère de pute. Et j'oublie que j'ai les micros. Je pense qu'ils ont dû entendre ce que je dis avec mon frère, tu vois. Je t'écoute, je sais pas, c'est chelou. Le mec il insulte sa mère, il me dit, on n'a jamais vu ça, nous, il respecte les parents. Il me dit, Pascal, c'est bizarre. Il me dit, mais bon, il dit, ça va, c'est bien payé, quoi. Mon frère qui me demande si c'est bien payé. Je dis, franchement, je fais, écoute, ils m'ont filé tant. Moi, je pense que c'est bien pour 10 jours, tu vois. Il me dit, écoute, prends ce qu'il y a à prendre, fais ce que t'as à faire. Il dit, si c'est faux, c'est faux. Quand je lui racontais l'histoire, il me dit, non, tu vois, je vois le gamin, il est arrivé défoncé, il voulait me faire dormir dans un lit de camp. Il me dit, tu déconnes. Je dis, non, je dis, c'est la vérité. Je lui raconte tout. Je dis, la dame, à ce point, t'es avec une blouse bleue, le papier, il est bleu. Je dis, ouais, il me dit, c'est truqué. Il me dit, mon frère, il me dit, c'est truqué. Je te jure, Philippe, je dis, mon frère s'appelle Philippe. Les gens me disent que c'est pas truqué. Tu vois, c'est des trucs comme ça qui. Devant les gens, tu peux pas. Après, moi, tu perds un peu la crédibilité. Si, te vois, malheureusement, les gens, ils te connaissent pas en mode bon délire, mais parce que. Ah, je suis bon délire, moi. Oui, de ouf, mais à l'antenne, ils peuvent pas dire, oh, il y a le rigolo de Pascal. Il faut qu'il y ait le mec qu'on craigne, en fait. On craigne. Tu peux pas, même toi, demain, tu fais une émission de radio, on te connaît sur ton émission de radio, on te connaît pas en vrai. Mais oui, c'est ça. Tu vois, quand tu fais une émission et que tu fais ce job-là, bah, tu es obligé de le faire d'être pro. C'est ça. Mais après, une fois que tu retires la casquette, tu vois, quand je retire mon blouson en cuir d'éducateur, bah je suis moi, quoi. Avec, voilà, je rigole, machin, etc. Oui, il est bon, le Pascal. Je sais pas si je suis bon, mais voilà, c'est plein d'histoires comme ça. Je crois qu'on a fait un peu le tour, là. Franchement, on est pas mal. Hein. Sur ce, bon allez, salut tout le monde, les gens.